Les Israéliens se sont tous trouvés une résidence secondaire depuis 2 semaines, les abris antimissiles. Impossible d'y couper, la fréquence et la dangerosité des missiles iraniens font que même les plus téméraires, ceux qui négligeaient de se protéger face aux roquettes du Hamas ou aux drones des Houthis, on en connaît tous, ceux-là même donc ne se font pas prier pour entrer dans le Miklat. Ici, comme dans la vraie vie, il y a cependant résidence secondaire et résidence secondaire, car on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a ceux qui disposent d'une pièce sécurisée dans leur appartement, un mamad en hébreu, autrement dit l'abri 4 étoiles, ceux qui n'ont que la catégorie inférieure, le miklat commun au sous-sol de leur immeuble, et les moins bien lotis, à peu près le tiers des Israéliens, qui sont contraints de sortir de chez eux le jour et la nuit pour rejoindre un abri public. Or, dans cette situation compliquée et anxiogène, la fameuse résilience locale opère à plein. Loin de se démonter après le déclenchement de la guerre à quelques jours de Pourim, les Israéliens se sont déguisés et ont organisé d'incroyables fêtes dans les parkings et les sous-sols au cri de Am Israël Chai. Dans le même état d'esprit qui veut que la vie continue coûte que coûte, un couple a lui décidé de maintenir son mariage sous les bombes. Le résultat, une choupa organisée dans le parking du Dizengoff Center à Tel Aviv en présence de leurs familles et amis, mais aussi d'illustres inconnus qui avaient tous les larmes aux yeux. Dans ces parkings reconvertis en abris, beaucoup ont élu domicile. On dort dans les tentes sur des matelas et on occupe le temps comme on peut. On mange, on joue au foot ou bien de la musique, on danse, on chante, on fête les anniversaires et on fait même parfois du yoga. Des coins cafés avec gâteaux et viennoiseries ont été installés. Bref, on prend son mal en patience en faisant contre mauvaise fortune bon cœur. À force de côtoyer ses voisins ou de parfaits inconnus à toute heure dans les abris, souvent en pyjama quand l'alerte sonne en pleine nuit, parfois même en serviette de toilette pour les moins chanceux qui étaient sous la douche, ça arrive vraiment, des conversations s'engagent et des liens se tissent. Certains saisissent même ces moments pour tenter de trouver du travail, comme ce jeune homme, architecte d'intérieur, dont la vidéo devenue virale le montre en train de demander à la ronde si une personne présente serait prête à l'embaucher. Au pays de la Startup Nation, on saisit aussi ces moments pour tenter de trouver l'âme sœur grâce à une application de géolocalisation des célibataires développée spécialement pour l'occasion. Sous terre, en période de guerre, on sauve aussi des vies. Beaucoup de grands hôpitaux ont déplacé leurs activités dans leurs parkings pour se protéger des bombes. Sous les tirs de missiles, le personnel soignant s'occupe des patients et les opère comme si de rien n'était ou presque. Le tableau ne serait pas complet sans parler des inévitables tensions qui surgissent aussi parfois entre gens forcés de partager un espace exigu plusieurs fois par jour. Pour désamorcer les disputes, un service de médiation a été spécialement mis en place par le ministère des Affaires sociales. En dépit de toutes les difficultés, les Israéliens le clament haut et fort. Ils resteront dans les abris le temps qu'il faudra pour mettre le régime des mollahs hors de nuire. Il en va de la liberté du peuple iranien et de l'avenir de l'État juif. Pour terminer, je voudrais adresser une demande personnelle à mes chers concitoyens. Dès cette guerre terminée, nous retrouverons notre train-train et nous serons plongés dans une campagne électorale qui s'annonce particulièrement dure dans les mots et dans les actes. Tâchons, en prévision, d'emporter avec nous le meilleur des abris, la solidarité, la fraternité et le sentiment d'unité, et de placer ces valeurs comme limite à nos désaccords. N'attendons pas, comme c'est trop souvent le cas, d'être confrontés à un danger de mort pour nous souvenir de ce qui est important et pour donner le meilleur de nous-mêmes.